Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement, Paris en général. Donc il y a bien longtemps que je n'avais pas fait un live, donc je vous propose un petit live avec une remise un petit peu à niveau de ce que l'on savait sur l'interdiction de location des biens énergivores. Quel calendrier par diagnostic de performance énergétique? Ça n'arrête pas de changer, on entend un petit peu de tout. Donc je vous ai trouvé un petit article qui date du 19 octobre 2023. Donc a priori on ne peut pas faire beaucoup plus récent. Temps de lecture 3 minutes. Donc avant de lancer le live et de répondre à vos questions, la source elle est simple, hein, c'est le site EDF. Donc a priori il n'y a pas de problématique particulière sur la véracité des informations. Alors en 2021, petit rappel, le gouvernement a voté la loi climat de lutte contre le dérèglement climatique. Je souris, mais bon, ça c'est un avis personnel. Lançant le ça commence bien, c'est bien écrit, c'est en français, c'est intéressant. Lançant un grand projet de rénovation du parc de l'immobilier français pour inciter les propriétaires à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Un certain nombre de directives ont été mises en place. Jusque-là, rien d'anormal, même si pourquoi ça coûte aussi cher de se chauffer quand on est à l'électrique? Parce que notre gouvernement a vendu les bijoux de la couronne et que du coup, pour faire plaisir aux Allemands, on a multiplié par 3 le coût de notre électricité. Donc si vous avez des notes faramineuses, eh bien sachez que c'est vraisemblablement aussi en partie parce que vous payez 3 à 4 fois plus cher l'électricité que vous ne devriez la payer. Petite parenthèse terminée. En août 2023, voilà, on rentre dans le vif du sujet, un décret, encore un, est devenu préciser les modalités d'interdiction de location des passoires thermiques. Alors on aime bien les interdictions, on pourrait aider les gens qui ont des logements qui sont performants, non, on va taper sur les mauvais. Le calendrier des interdictions par classe énergétique. Alors depuis le 1er janvier 2023, et c'est là où ça va devenir intéressant, il n'était déjà plus possible de mettre à la location les logements dits super passoires thermiques. Alors personnellement, c'est la première fois que j'entends ce terme de super passoire. Je connaissais passoire thermique. Je ne vais pas m'énerver parce que c'est le premier live. Mais maintenant, on fait des super passoires. Allez, on rit, dans 3 mois, on en fera les hyper super passoires. Alors, soit avec un DPE G+. On ne pouvait pas faire du H. Il fallait pas faire H, il fallait faire G+. Un nouveau texte publié au journal officiel le 20 août 2023 vient préciser le calendrier d'interdiction de location selon le diagnostic de performance énergétique. Si vous m'entendez dire DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique, et les exceptions possibles. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est le décret numéro 2023-796. Indique ainsi aux propriétaires bailleurs leurs prochaines obligations concernant les diagnostics, les performances énergétiques des logements qu'ils louent. Alors, en G, à partir de 1er janvier 2025, c'est terminé. En F, 1er janvier 2028, terminé. Et en E, 1er janvier 2034, terminé. Ça, c'est à aujourd'hui. Parce que vous savez, on peut varier, aller un pas en arrière, 2 en avant, 40 en avant et 160 en arrière. Voilà, c'est comme ça que ça marche chez nous. Parmi celles-ci, l'interdiction de location en fonction de la classe énergétique de l'habitation, selon le calendrier suivant, France métropolitaine. Interdiction à la location des logements classés G au 1er janvier 2025. Quelquefois qu'on soit assez débile pour pas avoir compris, on le note quand même 2 fois. Interdiction à la location des logements classés F au 1er janvier 2028. Interdiction à la location des logements classés E au 1er janvier 2034. J'espère que c'est assez clair. On va voir si on ne l'a pas noté une 3e fois. N'oublions pas qu'il y a un échéancier aussi, de même que les classes énergétiques concernées diffèrent en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Alors, pour là, c'est interdiction à la location des logements classés G au 1er janvier 2028. Pourquoi? Je ne sais pas. Interdiction à la location des logements classés F au 1er janvier 2031. C'est tellement simple de faire des lois qui sont pour tout le monde, mais il y a des exceptions. Si le logement ne respecte pas le seuil de diagnostic performance énergétique minimale requis, le locataire est en droit de saisir un juge.
chers propriétaires, attention à vous. Qui peut alors imposer les travaux de rénovation selon la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs? Je vous laisse deviner qui va devoir reloger le locataire pendant les travaux. Je connais la réponse. Notez que les logements de classe G et F, toujours autorisés à la location pour le moment, font déjà l'objet d'un gel des loyers. Alors G, à un moment donné, on ne pouvait plus louer. Maintenant, on peut louer, mais gel des loyers. Alors attention, là, on a la petite info EDF. Ce sont bien les logements d'une classe énergétique G+, qui sont interdits depuis le 1er janvier 2023, et non classe G. Je vous raconte pas, dans les ventes que j'ai eu à passer, quand c'était en G, c'était une catastrophe, au secours, qu'est-ce qu'on fait, machin. Enfin bon, donc on n'arrête pas, on continue. C'est-à-dire avec une consommation en énergie finale supérieure ou égale à 450 kWh par mètre carré par an. Si vous arrivez à retrouver vos petits, déjà à lire le tableau de diagnostic de performance énergétique, que l'on a fait en sorte de simplifier, comme quand vous allez chez Darty, chez Boulanger ou que vous voulez, sur vos machines à laver, il y a des couleurs. Ben non, on pensait que les couleurs étaient suffisantes. Ben non, maintenant il faut aller lire les petits textes en dessous. Des dérogations pour certains types de logements, voilà. Toutefois, le décret indique certains cas spécifiques où un juge n'est pas en droit d'imposer des travaux, parce que je vous rappelle quand même qu'il faut une décision de justice, quand on connaît la lenteur administrative et la lenteur de notre justice. Bien le bonjour à ceux qui imagineraient forcer un propriétaire bailleur à faire les travaux. Donc n'est pas en droit d'imposer des travaux de rénovation aux propriétaires bailleurs. En effet, certaines situations comme les contraintes architecturales ou patrimoniales ne sont pas compatibles avec des travaux de rénovation énergétique. Alors moi, il faudra m'expliquer pourquoi, puisque les travaux de rénovation énergétique ne touchent pas forcément l'extérieur, et à part habiter dans un château classé, mais je n'ai pas à ma connaissance beaucoup de propriétaires bailleurs qui mettent en location du patrimoine national à la location. Il doit y avoir 3 cas en France, donc forcément quelqu'un y a pensé. De ce fait, à partir de 2025, les cas suivants peuvent déroger au respect des nouvelles normes énergétiques. Voilà, alors on est encore une fois en France, on fait des lois, il faut les appliquer, on les applique en fonction des régions, c'est pas pareil pour tout le monde. Vous pensez que c'était G, non finalement c'est G+, mais il faut que ce soit 450 kWh, enfin bon. Et alors maintenant, on continue. Donc, de ce fait, à partir de 2025, les cas suivants peuvent déroger aux nouvelles normes énergétiques. Lorsque la mise en place des travaux risque de fragiliser la structure du bâtiment, selon le décret, le propriétaire doit alors posséder une note argumentée rédigée sous sa responsabilité par un homme de l'art. Dans les situations où la ville n'accorde pas d'autorisation pour des travaux qui entraînent une modification de l'architecture extérieure, ceci peut être le cas à proximité des monuments historiques, des immeubles classés ou dans les quartiers eux aussi classés. Tout en sachant que une ville comme Paris, énormément de choses sont classées, que l'on est très souvent à moins de 300 mètres d'un monument historique, et que le simple fait de changer une fenêtre, si vous la mettez d'une couleur ou etc. différente, vous n'avez pas le droit. Donc on imagine bien que si on doit faire des travaux d'isolation thermique à Paris, ce sera vraisemblablement la plupart du temps par l'intérieur. Donc c'était bien nécessaire de spécifier. Il existe une autre exception dont il était déjà fait mention dans la loi du 6 juillet 89. C'était déjà projeté en 89. Pour les logements en copropriété, un juge ne peut pas contraindre un propriétaire bailleur à effectuer les travaux si l'amélioration du diagnostic de performance énergétique dépend de travaux des parties communes et que les autres propriétaires bloquent la réalisation de ceux-ci. En clair, je ne vous ferai pas le geste, mais vous avez compris. Alors ce qui est important, ces exceptions n'empêchent toutefois pas un juge de baisser le loyer du logement en compensation des mauvaises performances énergétiques. Alors déjà que l'on avait à Paris et dans les zones tendues l'encadrement des loyers, et bien maintenant, si votre locataire estime qu'il a des factures EDF 3 fois supérieures avant,
Ça n'a rien à voir avec l'isolation, c'est juste que le coût de l'énergie a augmenté x3 s'il se chauffe à l'électricité. Eh bien, on pourra éventuellement faire baisser le loyer. Chers investisseurs, au revoir. Ainsi, dès que la date d'interdiction de location sera passée, il ne sera plus possible de mettre le bien concerné à la location ou de le laisser tel quel lors de la reconstruction du renouvellement de bail. Les propriétaires bailleurs doivent donc mettre en place dès maintenant des travaux de rénovation énergétique pour pouvoir continuer à louer leurs biens. Voilà. Je vous dis pas le fond de ma pensée, je mets mes lunettes pour pouvoir commencer à répondre à vos questions. Et puis, alors je vais remonter un petit peu. Alors, gentleman, bonjour. Écoute, ça va bien. On va pas arriver à faire ce que l'on veut faire, hein, cette espèce de discussion sur un canal particulier. Ça va être une usine à gaz, à peu près du niveau du diagnostic de performance énergétique. Arthur, ça va bien, ça fait un moment. Oui, ça fait un moment parce que, il y avait les vacances. 2, j'ai été pas mal sollicité pour des mises en vente d'appartements et avec des dossiers qui sont toujours intéressants, notamment des successions où les gens se détestent et habitent dans des pays différents. Donc ça aussi, c'est une usine à gaz à mettre en place. Alors, Blichiko Kurosaki, G+, oui. On a des gens en France qui imaginent... Alors, on aurait pu faire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Non. A, B, C, D, E, F, G, G, plus. Tout le monde à la rue, donc bien sûr, évidemment. Bonjour, peuple virtuel de TikTok. Salut, monsieur Trouchard. C'est contradictoire. Mais oui, mais c'est pas contradictoire. Il faut changer le mot. C'est français. Normal, il manque 20% d'immobilier pour les locataires. Je ne sais pas ce qui est normal. Plus tu vas contraindre les gens à faire des travaux, ne pas pouvoir louer. Je pense très sincèrement, cher Charot, qu'il vaut mieux habiter dans un logement avec des fenêtres, un toit chauffé, qui est éventuellement pas vertueux, que de se retrouver à la rue. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Il vaudrait peut-être mieux que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis une fois que tout le monde a un toit sur la tête, passer à l'étape d'après et de se dire, voilà, est-ce qu'on peut peut-être faire plus de logements vertueux? Mais nous, on fait tout à l'envers, on fait tout et n'importe quoi. On va pas s'énerver parce que ça faisait longtemps. Scud, logique, tu gèles dedans l'hiver. Ouais. En Haute-Savoie, on est F, G, voire E. 70% des parcs est éclaté. Ouais. Faire fortune dans l'immobilier, c'est une utopie. Ouais, bon, je sais pas. Chacun voit midi à sa porte. Faire fortune, je sais pas ce que tu entends par là. Le PLU de Paris, ça doit être compliqué, mais c'est qu'est-ce qui n'est pas compliqué en France, les amis? Qu'est-ce qui n'est pas compliqué? Bombers, salut de Malte, salut à toi. Alors Lina, je suis locataire d'une maison et j'ai reçu un courrier comme quoi je peux accéder à l'achat. Comment ça se passe, s'il vous plaît? Merci d'avance. Alors Lina, je ne sais pas quel est le courrier que tu as reçu. N'étant pas celui qui a émis le courrier, si tu peux nous en dire un petit peu plus, je veux bien réfléchir avec toi. Et il y a peut-être quelqu'un qui sera à même de te répondre. Mais tu as reçu un courrier, je sais pas, c'est un petit peu vaste. Je suis ravi que tu me poses la question, mais je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse. Hein. Nanou, bonjour Nanou. Il n'y a pas... Alors, attends, c'est... Oh là 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 là. Alors je vous explique, j'ai un nerf qui est bloqué dans le cou parce que j'ai eu un petit accrochage en voiture. Donc je suis un peu mal foutu. Et assez maladroit. Ah, c'est un vrai sac de nœuds, ça. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Non. C'est... J'ai tellement de trucs à... Mais bon, Master, il n'y a pas de gel de loyer si le bail a été réalisé avant le vote de cette loi qui est incohérente. Eh bien écoute, mon cher ami, si tu le dis très bien... de toute façon,
on va... Moi, vous savez, c'est la transparence. Quand vous allez voir un propriétaire et que vous lui expliquez que l'encadrement des loyers, il l'a éclaté, ben, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben, je m'en fous. Alors, qu'est-ce qu'a prévu le législateur pour pas passer pour un con? Ben, il dit, ben, c'est pas grave, on peut justifier peut-être de dépasser. Alors on va écrire comme quoi on a fait des travaux, que la localisation, que la vue, que les prestations ou que sais-je, et donc très rarement l'encadrement des loyers est respecté. En revanche, quand on vous tombe dessus et que c'est, eh ben, vous risquez de vous faire retoquer. Après, moi, mon rôle, c'est de vous expliquer, vous êtes en voiture, l'autoroute c'est maxi 130, voire 110. Si vous avez la chance de voir le panneau, sinon vous prenez une prune, je sais de quoi on parle. Et si vous mettez votre ceinture, ben, il vaut mieux, c'est la loi. Si vous la mettez pas, eh ben, tant pis pour vous. Un vrai sac de nœuds, oui, ça c'est clair. Mon bras droit, c'est pas terrible. Mon bras gauche. Mathieu, est-ce qu'il y aura des contrôles pour Ben oui. Non. On peut pas contourner un diagnostic de performance énergétique. C'est à partir du moment où tu penses que tu vas pouvoir contourner un diagnostic de performance énergétique. Imaginons que tu tombes sur un farfelu. Il y a des gens malhonnêtes partout. Je ne dis pas que tu l'es. Mais si tu vois un diagnostiqueur à qui tu files un billet et tu dis ah tiens, au fait, je suis Angers, je l'ai eu ça, tiens, vous m'y faites penser, c'est Mathieu. Moi j'ai eu un propriétaire que je connaissais depuis vraiment de longue date. Il a acheté par mon intermédiaire pas mal de biens, il a rarement fait les mauvaises affaires et j'ai touché ma commission, donc j'ai qu'à fermer ma gueule. Pas un merci. Récemment, après m'avoir un petit peu oublié, bon en même temps je voulais pas partir en vacances avec lui, il y a au fait le DPE de ce que vous m'avez vendu il y a 15 ans, franchement le DPE il est nul. Je dis mais il se fout de ma gueule lui. Eh ben non. N'auriez pas quelqu'un qui pourrait m'arranger? Eh ben non. Ne comptez pas sur moi pour vous trouver quelqu'un qui peut vous arranger, parce que si demain je vous fais acheter un bien et avec quelqu'un en face qui s'est arrangé avec un diagnostiqueur et que finalement on découvre que c'est pas du C mais que c'est du G+, ben vous seriez en droit de venir me dire mais monsieur Jean-Louis vous êtes moqué de moi. Donc ne comptez pas sur moi pour ça. Voilà ma réponse pour toi Mathieu Moutarde. Salut Mister RH Conciergerie Privée. Je me sens bien en ce jour férié. Ça pourrait aller mieux mais ça va bien. Les étudiants sont les plus mal placés. Bah, bien sûr. Bah, c'est... Nanou, 370 000 étudiants en France. Non, 2 millions. Pardon. 2 millions d'étudiants en France, 370 000 logements étudiants. D'accord? Donc, à moins que chaque logement étudiant soit un 7 pièces, je ne pense pas que ce soit le cas, on a un léger déficit. Pedro, est-ce qu'il est vrai que le marché immobilier est en difficulté? Alors je dirais, cher Pedro, c'est pas le marché immobilier qui est en difficulté, ce sont les acteurs qui sont en difficulté. Les agences immobilières, c'est une cata parce qu'elles ont des charges qu'elles ne peuvent plus couvrir pour la majorité, parce que le nombre de transactions a baissé. Si le nombre de transactions baisse, ben mes honoraires baissent. La différence par rapport à une agence, j'ai eu une agence donc je sais ce que c'est. Aujourd'hui, en tant que mandataire, j'ai des frais qui sont de 200 euros par mois, là où j'étais à 20 000. Donc t'imagines bien que j'ai plus de facilité à faire le dos rond, sauf en ce moment. C'est pour ça que je bouge dans tous les sens. Voilà, donc c'est pas le marché. On pourra en parler. Il y a plein de chiffres qui sortent. Paris s'est écroulé, moins 4,5%. De qui on se moque, quoi. C'est des effets d'annonce. Bonjour, je suis guyanais, je souhaite investir dans l'immobilier au Brésil. Ah bah alors écoute, c'est fantastique. Ne compte pas sur moi malheureusement pour arriver à te donner un conseil éclairé sur l'immobilier au Brésil. Il a été, mais il remonte. Est-ce que c'est dur? Ben, je ne sais pas, tu nous le diras quand tu auras... Alors, je suis parisien, cher Venom 17. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas, ça veut dire que je n'ai pas la compétence pour répondre à ta question.
Alors l'immobilier de bureau, oui, ça c'est alors attention, parce que quand on dit immobilier, immobilier c'est un terme générique, il y a énormément de marchés dans l'immobilier. Donc vous avez les bureaux, l'habitation, les locaux commerciaux, enfin il y a énormément de choses. Alors, salut, les taux d'intérêt stagnés, t'en penses quoi? Ça c'est Yanis. A priori, ça va continuer. Alors, ça stagne peut-être, mais le dernier bruit de couloir auquel j'ai eu accès était une augmentation jusqu'en janvier 2024. Et que ça stagnerait vraisemblablement en janvier 2024. S'il y a des pros du crédit ici, n'hésitez pas à me reprendre, hein. Galopin, on a 6 fois le loyer pour une location, on me demande un garant, c'est récurrent. Galopin, on a 6 fois. Alors, tu. Pardon. Alors, attendez. Bonjour, mètre 75 018. On a 6 fois le montant. Alors, tu déclares 6 fois le montant du loyer pour une location, on te demande un garant. Alors, écoute, si tu n'as pas envie de donner un garant, ce que je peux comprendre, 6 fois le montant du loyer, ça me semble un petit peu excessif quand même de la part du bailleur de réclamer un garant. C'est même ridicule, enfin, je ne comprends pas très bien. Mais la meilleure façon, c'est de prendre une garantie loyer impayé. Et je t'invite à aller, par exemple, regarder Garant.me. Je n'ai pas de lien financier avec eux, mais je trouve que c'est une super idée. Garant.me. Le roi du fisc. On a le roi du fisc avec nous. Ah oui, j'aime beaucoup l'image de profil. Les miséreux n'ont plus accès à la location du bien bail. Les agents IMO ne sont pas les restos du cœur. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Le roi du fisc, je vois pas. Je vois pas le rapport entre resto du cœur et agent immobilier. Ça veut dire qu'effectivement, on va pas travailler gratuitement. Mais l'accès à la location, les professionnels de l'immobilier ne détiennent pas 100% du marché locatif. Donc il y a quand même des gens qui peuvent passer entre particuliers. J'ai pas bien compris. Ah, c'est bien, on a le fisc avec nous. C'est quoi ton chiffre d'affaires sur 2023? J'ai la gentillesse de lire même les questions qui me semblent saugrenues parce que ça me semble par courtoisie. Il a quand même pris le temps de poser la question. T'en penses quoi de la crise des subprimes de 2008 aux États-Unis? J'en pense que c'est bien. C'était il y a plus de 15 ans, donc c'est loin derrière. Et si tu penses faire un parallèle avec le marché ou la crise en France, je ne pense pas qu'il y ait de parallèle. L'immobilier, c'est pas une cause, une conséquence, hein. L'immobilier, c'est énormément de critères à prendre en compte. Ils ne sont pas tous objectifs, mais j'en pense rien. Moi, j'ai vécu, hein, la crise de 2008, hein. Bonjour, je fais construire enterré. Je fais construire enterré en fin d'année. Cela donne-t-il une belle plus-value? Construire enterré? Alors, je ne sais pas. Je ne comprends pas ta question. Ça, c'était ZTT 29. Construire enterré. J'ai rien compris. Les DPE, une vraie magouille. Faut rester honnête. Je ne dis pas l'inverse, je dis simplement qu'il y a des lois et maintenant, malheureusement, on est obligé de passer par là. Est-ce que le locataire peut demander une contre-visite pour une DPE s'il a un doute? Marie Bordet, si tu as un doute, tu ne demandes pas une contre-visite avant de prendre le logement? Je vois pas. Alors, je vois pas comment tu peux avoir un doute avec un diagnostic de performance énergétique. Déjà que même les experts ont du mal, entre guillemets, si on fait passer 2 ou 3 experts, on est susceptible d'avoir 2 ou 3 résultats différents. Moi, dans une vente que j'opère ici, je reçois le diagnostic de performance énergétique d'une société que je ne connaissais pas. Et quand je rentre dans mon logiciel de transaction, eh bien, la lettre, comme par hasard, est plus mauvaise sur mon logiciel de transaction que sur le diagnostic de performance énergétique. Donc, si tu as un doute, écoute, Marie Bordaris,
Je te dirais de d'abord signer ton bail, parce que tu imagines bien que si tu demandes, c'est déjà le marché de la location est très tendu, Marie. Si déjà tu arrives et que tu sembles être un petit peu pointilleuse, entre guillemets, chiante, t'imagines bien que la personne qui va gérer le bien va se dire, oh là là, si ça commence comme ça, elle va nous emmerder. Donc tu vas te faire blackbouler. Donc mon conseil, si le logement t'intéresse, rentre dedans et à tes frais, fais refaire un diagnostic de performance énergétique. Et si tu te rends compte que c'est la même note, bah, tu te diras merde, j'ai dépensé de l'argent. Si c'est pas la même note bah, et que tu penses pouvoir négocier à la baisse le loyer, tu peux. Sache que vraisemblablement, au premier terme de bail, enfin à la fin de la première période de bail, tu te feras virer. C'est sûr. Après, chacun fait en son âme et conscience. Alors, Mastercom 2M, oui, bon, je ne sais pas. Le marché immobilier est toujours en crise actuellement. Freeline, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par crise. Il y a des gens qui décident de mettre en vente, il y a des gens qui continuent d'acheter. Pour moi, c'est pas une crise. Baisse de volume, oui, mais pas une crise. C'est une crise pour les acteurs de l'immobilier. Bonjour Ambre. Est-il conseillé de faire un crédit tout en ayant quand même les fonds sur son compte? Ça, c'est Max. La réponse est oui. La réponse est clairement oui. C'est quoi le sujet du live? Alors, Edine, mes lives en fait tournent évidemment autour de l'immobilier à 99%. Et puis après, l'idée c'est de répondre à vos questions. Donc là, on a commencé par quelque chose qui me semblait intéressant. C'était l'interdiction de location des biens énergivores. Quel était le calendrier par diagnostic de performance énergétique? Puisqu'on n'arrête pas de changer. Donc même moi, c'est mon métier. Je ne sais plus sur quel pied danser en fait. Donc je me tiens régulièrement au courant. Et ce matin, il y avait une mise à jour du 19 octobre 2023. C'était l'objet de ce live au départ. Mais c'est un sujet qui lance les débats. Voilà, monsieur ou madame Bah. Yvan Devy, je viens de regarder sur Etalab. Genre, quai Voltaire, Conti, c'est 20 000, c'est 2 fois le 16e. Ouais. Bah, tout simplement, c'est l'offre. C'est la loi de l'offre et de la demande. Quai Voltaire, c'est une adresse prestigieuse. C'est le 6e, je pense, ou le 5e. Je pense que ça doit être le 6e arrondissement. C'est plus prestigieux que d'être ici, tout simplement. Pourquoi une Ferrari est plus chère qu'une Mercedes? Voilà ta réponse. Merci, gentleman, pour ton rôle de modérateur, c'est sympa. Peut-on faire comme pour les contrôles techniques auto-volontaires, un diagnostic fait par un autre? Alors, j'ai répondu à cette question, je pense que j'ai un petit peu de décalage avec vous. Quel est le meilleur argument pour décrocher un mandat exclusif? Ambre. Un des meilleurs arguments, ce sont les avis clients que tu as sur la façon de faire. Tu sais, dans l'immobilier, Ambre, alors je sais pas, est-ce que tu fais de l'immobilier, toi? Je sais pas. Je comprends pas trop ta question, en fait. Moi, j'ai décidé de ne travailler qu'en exclusivité. Maintenant, quand je suis conseillé par quelqu'un, là il y a des gens sur TikTok qui m'ont envoyé des clients, j'y vais évidemment, je vais pas dire ah non, je veux pas y aller. C'est un manque de respect et de toute façon on ne refuse pas de travailler. Mais si je me retrouve tout seul et que je viens faire une estimation et qu'on me dit ben voilà, il y a une autre agence ou une deuxième ou une troisième, je ne prendrai pas le mandat. Pour quelle raison? Je sais exactement comment je travaille. Si la personne en face n'a pas confiance, c'est pas la peine qu'on travaille. Pour moi, c'est une sorte de mariage à court terme. Donc on se marie avec quelqu'un avec qui on a confiance. Si on n'a pas confiance dès le départ, ben on se marie pas. Voilà. On est marié, qu'on le veuille ou pas, pendant 3 mois. Voilà. Et moi, mon intérêt, c'est pas de prendre des mandats et aller me coucher, c'est prendre des mandats et de travailler comme un malade pour que ça se vende. Et les avis clients, c'est la meilleure publicité que tu aies. Si tu es professionnel de l'immobilier, c'est la meilleure des choses. J'ai posé la même question. Alors, je ne sais pas. Fazia, bonjour Fazia. Elema, bonjour.
J'ai un crédit. Hop, 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 hop. Alors je suis désolé, hein. Si vous me voyez bouger dans tous les sens, c'est que j'en peux plus en fait. Oh, c'est chiant, je suis désolé, je suis droitier, je suis... J'ai un crédit pour un appartement que j'ai acheté à Nîmes qui est en location. Alors ça c'est Phasia. Ah, ça va être difficile de répondre, hein, parce que si la réponse est... je voudrais savoir si je peux racheter le crédit, si je peux racheter le crédit par un courtier car le taux a augmenté. Tu peux toujours... tu peux tout... Alors le taux a augmenté, attends, je comprends pas là. Fazia, je suis désolé, mais je comprends pas. Tu as un crédit pour un appartement que tu as acheté à Nîmes, qui est en location, d'accord. Le taux a augmenté, mais enfin, tu n'es pas sur un taux variable, tu as acheté sur un taux fixe. Donc, si le taux a augmenté, mais enfin, je ne comprends pas, Fazia. Il y a quelque chose qui me... Mais dans l'absolu, vous pouvez toujours renégocier, à la baisse, évidemment, vos crédits. Et puis, rien ne vous empêche de faire racheter, si vous avez plusieurs crédits, le crédit en cours. Je ne veux pas faire ma gym devant vous, mais j'essaye de délasser mon coup. Alors, merci pour vos réponses. De rien. Il y a plein de locations qui cherchent, trouvent. Ben voilà. Je vous remercie pour la réponse. Belle journée. Salut Max. Tu pourrais nous refaire un topo sur les diagnostics de performance énergétique? Ben, le diagnostic de performance énergétique, c'est quelque chose qui est obligatoire et qui permet de savoir si votre logement est énergivore ou pas. Entre deux logements totalement identiques, parlons de location, il vaut mieux aller vers un logement qui sera moins énergivore et qui vous coûtera moins cher à chauffer. Après, en tant que locataire, vous pouvez faire certaines améliorations qui ne sont pas très coûteuses, par exemple aller mettre des panneaux derrière les radiateurs, s'il y a des radiateurs évidemment, parce que si c'est chauffé par le sol, vous ne pouvez pas. Mais vous n'allez pas vous lancer vous-même en tant que locataire dans un appartement, aller changer les fenêtres. Vous pouvez améliorer avec des joints siliconés spécifiques pour ça, qui permettent de diminuer le flux d'air entrant ou sortant de l'appartement. Mais très souvent, de simples panneaux réfléchissant réfléchissant la chaleur, hein. Au lieu de chauffer le mur, ben, ça va renvoyer le rayonnement thermique vers l'intérieur. C'est des choses qui peuvent être faites. Mais le topo sur le diagnostic de performance énergétique, TikTok Show, j'ai déjà fait avec Franck Sadoun, Diag Vision, docteur Diag Vision. Il faut qu'on en fasse, mais avec l'actualité et puis tout le travail qu'il y a à faire en ce moment, c'est vrai que c'est pas évident de trouver, même moi, hein, vous avez vu, j'ai eu un petit peu de mal à vous retrouver, et puis ma santé étant pas au top en ce moment, c'est vrai que parfois je préfère m'allonger pour être peinardos. Et la loi sur le droit de louer à faire avant de louer un appartement étudiant. La loi sur le droit de louer. Alors Nanou, là je suis désolé, je ne sais pas de quelle loi tu me parles. Je ne savais pas qu'il y avait une loi sur le droit de louer à faire avant de louer un appartement étudiant. Nanou, là, si tu peux préciser un petit peu ta réponse, ou si quelqu'un a compris, je veux bien, je mets un coup de main là, parce que là, je sais pas, je comprends pas ta question. Donc, c'est une bonne période pour acheter des appartements classés G. Il n'y a jamais eu de mauvaise période. Mais il est évident que lorsqu'un logement est mal classé, ça vous donne un argumentaire supplémentaire pour négocier à la baisse, oui. Le suivi du client, la compréhension de son projet, oui, bon, alors c'est ok. KDR, mais si les agents économiques sont en crise, le marché sera en crise aussi. Où est la différence? La différence, c'est que quand tu parles de marché immobilier, on peut dire que on peut difficilement faire une règle générale sur un cas particulier. Mais si on parle de cas particulier, lorsque tu as besoin de te loger, lorsque tu vends ton appartement, ta résidence principale,
et que tu as les moyens et que tu n'es pas touché par la crise, il y a quand même des gens en France qui ne sont pas touchés par la crise, ou qui ont des besoins plus petits et qui accèdent quand même à la propriété, ils s'en foutent que ce que les journaux, les journalistes disent, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Ils voient un bien qui leur plaît. Ils y vont, ils visitent, ils négocient, ils font une offre. Si l'offre est acceptée et que le taux de crédit est intéressant pour eux en face, ils achètent. Donc c'est pour ça, les agents économiques sont en crise. Ben, tout le monde n'est pas en crise. C'est pas la révolution dans la rue. Hein. C'est franchement, moi quand je regarde, c'est pas la révolution dans la rue. On parle d'économie. Mais je sais pas. Je vous trouve un petit peu anxieux, parfois pas de façon justifiée. Au oui, ok, oui, ok, oui. Je veux mettre mon studio à Paris sur Airbnb, mais le maximum est de 150 jours. Comment contourner? Encore une fois, ok, oui, ok, oui. Ce n'est pas sur mon live que tu trouveras des techniques pour contourner la loi. T'imagines bien que si jamais une des personnes ici est en train d'enregistrer et envoie ça à qui sais-je, regardez, il donne des conseils pour contourner la loi. Déjà qu'on a énormément de gens qui contournent la loi sur TikTok, ceux qui vous proposent des faux billets, des black cards, des machins, des trucs, franchement foutez-moi la paix, je vous bloque à chaque fois. Donc arrêtez de continuer à me suivre, je vous dégage à chaque fois. Je ne veux pas cautionner ces trucs-là. Donc malheureusement, je n'ai pas de conseils à te donner, ok oui, pour mettre ton studio sur Airbnb. Je pense qu'il vaut peut-être mieux poser la question à quelqu'un qui fait du Airbnb. Voilà, Arthur par exemple va te louer, va te dire, il faut passer en loueur professionnel. Mais est-ce que ton studio... Enfin, je sais pas. On va rentrer dans des considérations qui me dépassent un tout petit peu. Et je voudrais pas donner... Merci Arthur d'avoir répondu. Est-ce que tu peux faire du loueur professionnel si tu restes habité dans ton studio, Arthur? Parce que si je comprends un petit peu cette question de ok oui, l'idée c'est de se dire ben, je ne vais pas utiliser mon studio pendant les JO, je vais partir en vacances, je voudrais le mettre en Airbnb. Ou alors 6 mois de l'année je suis pas à Paris, ben, les 6 mois restants, malheureusement ça fait 180 jours, vous avez vu je sais compter en plus. Euh, je pense qu'elle est là la vraie question. Est-ce que tu peux faire du loueur professionnel? J'allais dire loueur meublé professionnel, oui. Euh, loueur meublé professionnel, oui. Je sais pas. À étudier, pourquoi pas. Arthur, c'est pas une mauvaise piste, hein, peut-être. Bleach Gokuruzaki, désolé si j'ai un petit peu de mal à lire ton nom. Ok. Gwen, bonjour. Quel taux minimum de rentabilité brute faut-il pour être intéressant, s'il vous plaît? Alors ça va dépendre de tes attentes en fait, Gwen. Il n'y a pas de règle absolue. Moi, j'ai des propriétaires ou des investisseurs qui achètent, qui se foutent de la rentabilité à partir du moment où le loyer rembourse leurs crédits, leurs mensualités, ils se lancent. Et ils font le pari sur 15-20 ans, c'est pas un pari d'ailleurs, c'est que c'est le locataire, c'est la location qui finira par payer le logement. Donc là-dessus, il n'y a pas de rentabilité minimale. Donc tout est une question de projet perso. Alors, tac, tac, tac. Alors ça c'était pour Gwen. Arthur, ça s'appelle loueur professionnel. Oui, au cas oui, au cas oui. On est au Canada. Oui, LMNP, loueur meublé non professionnel, LMP, loueur meublé professionnel. Mais bonne question, Arthur. Maintenant, il faut répondre. Hein. Ne soyez pas désolé d'avoir mal. Merci à vous de faire ce live. Décontractez-vous. Regardez. Je prends des trucs pour me décontracter là. Mais au calme, ça marche pas. J'en suis à 15 jours. Oui, il y a plein de statuts possibles. Arthur, merci de cette précision. Voilà. Alors 150 € au contrôleur et hop, ton appartement est au top. Alors vous imaginez,
La question, elle est aussi étrange que de dire Monsieur l'agent, j'étais à 200 km/h, je peux vous filer un billet de 100 balles. S'il le fait, c'est la corruption absolue. Il faut se barrer. Nanou, le karma te rattrape. Oui, c'est sûr. Bonjour, pour l'application IAD, elle ne fonctionne pas pour la Belgique. My Millie Hair. L'application IAD, tu parles de Proper Tips, j'imagine. Non, IAD n'est pas encore en Belgique. C'est déjà dans pas mal de pays, hein, mais pas encore la Belgique. Le prochain pays qui ouvre, c'est pas l'Europe, c'est l'Angleterre. Un jour, j'ai inversé la phase et le neutre sur le disjoncteur EDF, personne n'a rien vu. Putain. Ouais. Quentin, j'ai 21 ans, j'ai envie de faire un prêt pour mettre une paix. Alors, je vous en veux pas, hein, quand l'orthographe est un peu particulière. Alors, j'ai 21 ans, j'ai envie de faire un investissement locatif pour mettre ME de TRE et une personne allouée. Une personne. Alors, excuse-moi, mais Quentin, quand tu l'écris comme ça, une personne allouée, ça s'appelle de la prostitution. Donc, j'imagine pas que c'est ce que tu. Bonjour Blinis. Merci pour le cœur. Je pense pas que ce soit le fond de ta pensée, parce qu'une personne allouée, je pense que tu n'oserais pas l'écrire comme ça, mais c'est très mal formulé. Il n'y a pas de mauvais moment pour faire un investissement locatif. À partir du moment où tu as fait ton business plan, je n'aime pas ce mot anglo-saxon, mais je ne trouve pas ton plan de financement, et si tu vois que ton loyer potentiel hors charge couvre 100% ou 90% ou 80% et que tu es capable de payer le restant, il n'y a pas de mauvais moment. Je t'invite à reformuler clairement ta question dans ta tête, parce que là, écrit comme ça, c'est un peu particulier. Gentleman a la gentillesse de te dire c'est toujours le bon moment, oui. Non, mais une solution légale pour contourner ça, s'il te plaît. Alors, je pense que Arthur a dû te répondre au cas oui, au cas oui. Merci pour ceux qui partagent la vidéo, c'est sympa. C'est sympa, je vais vous dire pourquoi. Premièrement, ça me fait de la pub, ça va payer mes vacances. C'est faux. Mais deuxièmement, ça permet d'avoir un peu plus de gens et de compétences sur le live. Donc quand je suis pas à même de répondre à une question, vous voyez Arthur par exemple, paf, il a le déclic et il arrive à trouver une solution pour au cas oui, au cas oui. À toutes les agences qui vont faire syndic pour pas couler, alors quoi? La régalade. À toutes les agences qui vont faire syndic pour pas couler. J'ai pas compris. Bonjour. Alors ça c'est Emma. Bonjour Emma. Mon bien est en vente depuis 2 mois avec des visites mais aucune proposition. Doit-on s'inquiéter? Ça c'est une bonne question Emma. Gwen, de rien. Le ou les professionnels à qui tu as confié ton bien ont normalement des accès aux statistiques de consultation de ton annonce. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais bon, en même temps, je vais pas me prendre. Et en plus, tu me suis pas. Emma, je vais répondre à ta question et je compte sur toi pour me suivre. Parce que ça, on a déjà répondu à ça. L'idée donc, ils sont à même de te donner le taux de consultation. Donc tu vas leur demander le taux de consultation. S'il n'y a pas de consultation sur ton annonce, alors premièrement, il est possible qu'ils n'aient pas mis l'annonce sur un site, parce que parfois certaines agences oublient, parce que mettre sur un site c'est cher, et ils comptent sur le tout venant de leur vitrine potentielle. Bon, force est de constater qu'a priori ça ne doit pas marcher. Après, ils ont peut-être pris un mandat en te donnant un prix ridicule qui te fasse plaisir pour te caresser dans le sens du poil, tout en sachant que ça allait pas marcher et qu'à un moment donné, tu allais t'inquiéter et que tu finirais par baisser de toi-même le prix. Donc, je te donne le discours. Hein. Ah, vous souhaitez baisser? Bah, écoutez, d'accord. Voilà. Donc, ils pourront pas dire que c'est eux qui ont déterminé qu'il fallait baisser le prix, mais ça viendra de toi. Voilà. Donc je pense que l'estimation de départ était erronée. Si ça fait 2 mois, de toute façon, il est évident qu'il faut refaire une estimation. Donc tu demandes une estimation
à ton chargé de clientèle, le professionnel de l'immobilier que tu as en face. Normalement, tu ne devrais même pas avoir à poser la question puisqu'il devrait te faire des comptes rendus. Et lorsqu'un professionnel fait des visites, il fait signer un bon de visite. Donc normalement, tu as même accès au réel nombre de visites. Après, il y a toujours des farfelus qui font des fausses visites. J'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo, parce que j'ai toute une série de vidéos sur les techniques foireuses de certains professionnels de l'immobilier, et puis certains se plaignent en privé. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ceux qui se plaignent des mauvaises techniques que je balance, j'ai pas fini. Hein. J'en ai encore quelques-unes, donc dépêchez-vous de rouler les gens dans la farine tant qu'ils ne sont pas informés. Donc voilà, s'inquiéter 2 mois. Moi, les appartements qui restent plus de 2 mois, voire beaucoup plus, c'est que c'est totalement hors marché. Donc pour l'appartement, alors ça c'est Nanou, pour mon fils, j'ai une demande de permis louer a été faite à la mairie, mais j'ai jamais entendu un truc pareil. Un propriétaire fait ce qu'il veut. Enfin, qu'est-ce que... À la mairie. Ou alors c'est du Airbnb alors à ce moment-là. Ça, c'est possible ça. Au cas oui, de rien. J'espère que tu me suis au cas oui. Son appartement est soumis à la formulation. À formulation écoutez, je ne sais pas si c'est la douleur qui fait que mon cerveau est totalement déconnecté. Vous me dites des trucs que je n'ai jamais entendu. Est soumis à formulation. Mais qu'est-ce que c'est encore? Je suis tombé dans un coma pendant 15 jours et ils ont sorti des lois ou quoi? Détendez-vous, respirez, les muscles suivront. Allez Nanou, j'ai un petit secret pour toi. Lundi, je dois me refaire opérer pour refermer une cicatrice qui s'est ouverte. Donc en fait, c'est peut-être l'explication aussi des muscles qui en sont plutôt contractés. Je vais pas vous le dire, je suis comme ça. Donc il n'y aura pas de live lundi, hein, mardi probablement pas, peut-être mercredi, mais ça, je ne suis pas sûr. Tac, tac, tac. Il y aura dorénavant un permis de louer dans l'intégralité de la région parisienne. Mais qu'est-ce que c'est cette salade encore? Je te suis sur TikTok, Philippe. Merci beaucoup. Alors attendez, j'essaye de remonter un petit peu. Non, Eli San, j'ai jamais entendu permis de louer. Non, ça, c'est permis de tuer quand je vais au cinéma, mais permis de louer, jamais. Bonjour Annie. Alors attendez, là, parce que je suis... Permis de louer, mais qu'est-ce que c'est que cette salade là encore? Je remonte un petit peu, hein, parce que... Parce qu'en fait, j'ai loupé pas mal de trucs. Salut, monsieur Jasmin, en direct de Michel-Ange Molitor. Peux-tu facilement... Attendez, j'essaie de remonter vraiment parce que... Voilà, je suis navré, hein, j'ai vraiment du retard, mais... Détendez-vous, les muscles vont suivre. Oui, ben, je pense que les miens sont un peu plus cons que la moyenne. Salut Blinis. Alors, attends, il y a quand même... Ah merde, j'arrive pas à inviter Blinis à monter en live. Quand je vous dis que mes capacités cérébrales sont diminuées, c'est pas faux. Hein. Vladimir, salut Vladimir. On se moque pas de quelqu'un diminué, hein, Blinis, fais gaffe. Hein. Alors, formulez correctement. Ouais, s'il vous plaît. Franchement, je suis plein de bonne volonté. Si vous formulez correctement vos questions, je vous promets que je fais tout pour répondre. Peut-on facilement faire de l'investissement locatif de nos jours? Oui, Vladimir. J'ai encore une propriétaire qui a acheté dans le sud de la France et qui se moque en fait de la rentabilité. Ce qui compte, c'est que le loyer rembourse le crédit. Elle va payer des charges, évidemment. Mais pour un coût, entre guillemets, modique, elle va être propriétaire dans quelques années. Est-ce que ça vaut pas le coup, ça, Vladimir? Maintenant, ceux qui ont
le mot cash flow à la tête. Ah, cash flow, cash flow, cash flow, cash flow. Je veux mettre en location et je veux récupérer 5 000 € tous les mois. Enfin, arrêtez de rêver, les amis. Ça, je sais pas. Moi, je vois ça, hein, sur certains professionnels de l'immobilier. Oui, alors mon cash flow de 5 000, j'ai 10 apparts, je gagne 50 000. Mais enfin, mec, c'est du niveau du Kinder Surprise, ça. Mais faire de l'investissement locatif. Est-ce que c'est facile? Il n'y a rien de facile dans la vie. Mais à partir du moment où tu as un dossier cohérent, que tu as fait un plan de financement, un business plan, tu l'appelles comme tu veux. Il vaut mieux pour faire du business dire business plan. Moi je fais un business plan, fais un plan de financement cohérent, d'accord? Il y a quelqu'un qui est très bien qui s'appelle Immobilier, qui a même donné sa recette pour aller chez le banquier. Il vous a mâché le travail, lui. Je ne vais pas refaire ce qu'il a fait. Je ne vais pas faire un plagiat, mais je trouve que ce qu'il a fait est très bien. Donc allez voir Immobilier. Accessoirement, petit clin d'œil, donnez-lui de la force en vous abonnant à lui, ça lui fera plaisir et il a bien raison. Puisque ce fumier, ils sont à 14 000 et nous on stagne à 9 000. Mais on l'aura un jour, on l'aura. On se fera dans des cours d'école, je suis navré, hein, je suis vraiment au niveau voilà, Immobilier sur TikTok. Merci beaucoup Blinis. Alors attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Alors. Annie, je vais me faire rare sur la TikTok. Annie, je vais me faire opérer lundi, donc tu vois, forcément, je me fais un peu plus rare. La semaine prochaine, il ne faudra pas m'en vouloir, je serai un petit peu rare. Mais j'ai trouvé un petit logiciel qui refait des des coupes dans des vidéos. Et donc vous allez, je suis navré, être abreuvé de petits trucs mais qui sont pas inintéressants. C'est vachement bien fait. C'est l'intelligence artificielle qui prend des vidéos et qui fait des tronçons de 30 ou 40 secondes. C'est très très bien fait. Je n'ai pas la prétention de l'avoir fait. J'ai juste la prétention de l'avoir trouvé. Non, alors jamais entendu parler de permis de louer. Je suis désolé. Alors Emma, mon bien est en bordure de route. Ah, c'est chiant ces messages qui remontent. Et à chaque fois, on me dit que c'est la route qui bloque une propale. Alors, tu expliqueras aux personnes qui viennent visiter, je pense qu'il faut l'expliquer à ton charmant professionnel de mobilier, il est débile. S'il amène des gens sans leur dire que ta propriété est au bord de la route, ça sert à rien de les faire venir en fait. Il faut appliquer un filtre en amont. Ce qu'il cherche à faire, Emma, ton coco là, ça s'appelle. Moi, je vais les appeler les cocos maintenant. Ton coco, qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment, quand il aura amené 50 personnes en disant non mais venez, 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 et tu vas avoir 50 visites, c'est que ça va rien donner. Tu vas avoir le moral dans les chaussettes, à tort ou à raison, et tu vas bon bah finalement mon truc c'est une merde. À combien on le vend? Ah bah il faut diminuer de 50. Ah bah ok, on brade. Je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'il faut faire, je ne dis pas que ce qu'il faut faire, mais ramener des gens qui viennent dire ah bah mince alors, on savait pas que c'était un rez-de-chaussée, alors que c'est un rez-de-chaussée, bah, soit ils ont mal lu le truc, soit il y a une idée derrière la tête de ton petit coco. Voilà, donc la route, malheureusement, elle a existé. Lorsqu'il a pris le mandat, il avait bien vu qu'il y avait une route. S'il n'est pas capable d'expliquer aux gens qui l'amènent, il y a une route, bah, c'est un con. Voilà. Bon, il est 12h54, je commence déjà à m'énerver. Non, San 21, jamais entendu parler de permis de louer. Donc si tu as un texte de loi, je veux bien les regarder. Avec plaisir. Pas du tout l'intégralité des arrondissements parisiens avec les villes en région. Jamais. Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Mais d'où ça sort ça? Ah là là. En effet, je pense que l'estimation était trop haute. Ben, la danse des 1000 voiles. Voilà, le chant des sirènes. Donne-moi ton mandat. Je vais le vendre à n'importe quel prix. Même des copains, ils tombent dans le panneau. Alors je fais gaffe parce que cette vidéo, je vais la remettre sur TikTok, sur Instagram, et mon pote, il va se reconnaître. S'il n'a rien d'autre à foutre que d'aller regarder l'intégralité des vidéos, soit sur YouTube, puisque ça va aller sur YouTube, et sur Instagram, sur Immothérapeute ou Philippe Jean-Louis Paris 16. Il a dorénavant permis de louer dans l'intégralité. Mais bon, San 21, sincèrement, je pense que c'est un calembour. Soit tu nous sors le texte de loi, sors-nous le texte de loi, parce que tu nous confirmes beaucoup de choses.
Et je posais une société, je suis sûr de ce que je dis. Ben, c'est bien, très bien. Bon, écoute, on te demande pas d'être sûr de ce que tu dis, cher EJ San 21. On te demande de sortir le texte de loi. Bonjour, est-ce que tu connais le prêt conventionné? Yoko Grolo. Vous faites exprès d'avoir des noms pareils, c'est pas possible. Non, je ne connais pas le prêt conventionné. Je ne suis pas spécialiste de cela. Voilà ce que je ressentais, n'ayez pas peur, tout se passera bien. C'est gentil, Nanou. Je suis sûr, tout va bien se passer. De toute façon, je suis déjà là. Donc, c'est déjà le permis de louer et la loi Allure. Et alors maintenant, donc imaginons que j'achète un appartement et que je décide de le mettre en location. J'ai besoin d'un permis de louer. Alors, dites-moi, est-ce que c'est une nouvelle loi? Ceux qui ne savent pas, j'ai eu un cabinet de gestion pendant près de 7 ans, donc et je travaille avec des administrateurs de biens. Je pense pas. Salut André Berthet. Michel Blanc ne l'avait pas encore faite celle-là. C'est bien. Le permis de louer est un effet utile à la loi. Oui, alors à part répéter ça, moi je veux bien. J'irai regarder. Je voudrais pas mourir idiot. Cashflow, elle est d'accord d'abord. Oui, c'est l'idéal quand le loyer permet de rembourser. Voilà, merci. Faut aussi que son bien soit bien entretenu. Ouais. Oui, je suis pas bégueule. Hein. Alors, le permis de louer est un dispositif, la loi Allure, qui vise la tension monte. Ouais, c'est sympa, Nanou. Tu es la bienvenue, en tout cas. Salut, Immobilier. Ça ira mieux à la fin de la semaine prochaine. Alors, quand on parle du loup, absolument, oui. En plus, il doit être en maillot de bain, donc faisons attention. Ben oui, on parle de toi, non-stop. Et que en mal, hein. Dès que j'ai les documents sur le permis de louer pour l'appartement de mon fils, je penserai à vous. Ah, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, je pense que j'ai dû... Les cocos, je les appelle des pingouins. Elle le dit à chaque fois, pourtant que la maison... Ah bah ouais... Je suis moyennement convaincu, Emma. Tu sais, il y a dans l'immobilier, il y a plusieurs techniques, et il y en a une qui est de présenter 3 biens. D'accord? Celle-là, je n'ai pas encore fait la vidéo, ça me vient comme ça. On va montrer à l'acquéreur un bien qui va être dégueulasse. Je dis pas que c'est le tien, hein. Dégueulasse ou qui ne convient absolument pas. On va montrer le bien que l'on veut vendre. Et le troisième, on va vendre un bien qui évidemment convient, mais qui est hors budget. Donc vraisemblablement, ton bien avec la route sert de repoussoir pour les amener voir autre chose en disant ah bah là franchement il n'y a pas la route, c'est quand même mieux. Donc je crains que ton bien serve à vendre un autre bien. C'est ce que je vais pas faire le Nostradamus de l'immobilier, mais franchement ça ressemble à ça, hein. Ah, les petits couples qui se forment, regardez Immobilier. Tac, tac, tac. Je vais pas tout expliquer en moment. Il n'y a pas assez de caractère. Non, mais c'est pas grave. Alors, Immotips. Alors, je veux vraiment pas mourir idiot, hein, mais normal. Tu veux dire quoi de bien sur moi? Bah, pas grand chose. Hein, franchement, ça fait plaisir de te voir en live. Bah, c'est sympa. Ça ne s'applique que dans certaines communes, pas à toute la France. Merci Laura. C'est peut-être pour ça qu'à Paris, on n'est pas au courant. Alors. Je m'abonne à toi, tu es super intéressant. Oui, oui, Immobilier, abonnez-vous à Immobilier, hein. Chaque fois que vous vous abonnez, il m'envoie 1 euro, donc c'est quand même pas mal. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit comme bêtise parce que certains pourraient le croire. D'accord, merci. Que doit-on faire si notre bien sert de repoussoir? Permis va sur le c'est expliqué.
Alors, je voudrais pas... Emotips, je te remercie du conseil, je vais y aller. C'est passé à 1 euro. Bah oui, écoute, c'est les soldes. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, c'est peut-être intéressant. Philippe a dit... Oui, mon amour. T'es très belle comme ça. Ça, c'est ma fille. C'est la plus belle fille du monde. Alors, au fait, on a le projet et on regarde ça quand? Putain. Je vais avoir du temps, gentleman, la semaine prochaine, je pense. Alors, effectivement, qu'est-ce que tu peux faire quand c'est comme ça? Je prendrais, moi, c'est mon conseil, hein, je prendrais une autre agence et je ferais venir une autre agence. Alors, c'est toujours délicat. Fais revenir l'agence que tu as eue au départ, d'accord? Et tu leur demandes les statistiques de consultation de ton annonce. Tu dois avoir un rapport à chaque fois. Quand je fais une visite avec quelqu'un, j'ai écouté très bien, merci. Au revoir, appelez-moi si vous intéresse. Pardon, ça se passe pas comme ça. Quand on termine une visite, je demande à la personne, ben, très très bien, donc on fait une offre. Ah ben non, attendez, je comprends pas, ça répond à vos critères. Ben oui, mais en fait, et c'est le en fait qui m'intéresse. Parce qu'il va me dire, non, parce que vous comprenez, ben, la route, ça me dérange, vous m'aviez dit qu'elle était là, soyons gentils, mais finalement c'est beaucoup plus présent, etc. Euh, donc ça, c'est une chose qui est vitale. Demande-lui les statistiques, demande-lui de refaire une estimation de ton bien et en même temps fais intervenir une autre agence pour demander quelle est la valorisation de ton bien. Tu fais faire une autre estimation. Je t'invite à être honnête et jouer la transparence. Tiens, on peut s'amuser. On va faire un truc. Est-ce que tu es toujours là? Ah la vache. Est-ce que tu es toujours là? Sur Paris 9e, à combien dois-je louer mon studio pour les JO sur Airbnb? Oh, nous y voilà au cas oui, au cas. Est-ce que tu es toujours là? Sur Paris 9e, à combien dois-je louer mon studio pour les JO sur Airbnb? Oh, nous y voilà au cas oui, au cas. En 5G. Voilà. Oui, il y a eu un bug. Non, non, c'est pas toi au cas oui, au cas oui. Je suis en plein Paris au métro Jasmin. Et sur Internet. Alors, pour ceux qui sont chez SFR, cassez-vous. C'est de la... C'est du G+. Là, on est repassé donc en 5G. Si tu es toujours là, Emma, où est-ce que tu es là? Emma, envoie-moi... est-ce que tu as de quoi noter, Emma? Emma, si tu es là, tape une fois sur la table. Donc tu es là. Tu vas m'envoyer par SMS, si tu veux bien, parce que ton annonce, elle doit... Il est fier de sa grande fille. Oui, je suis très fier de ma fille. Tu vas m'envoyer ton annonce, elle doit être diffusée sur Se Loger ou un site comme ça. Donc si c'est le cas, et j'espère que c'est le cas parce que sinon ça peut pas se vendre. Tu m'envoies la référence, l'URL de ton annonce via SMS. Alors plusieurs sites, très bien. Envoie-moi l'URL par SMS. Alors je vais te donner mon portable. Emma, note mon portable. 06 73 69 28 21. Je te le redonne. 06 73 69 28 21. Alors pourquoi pas par WhatsApp, puisque je vous demande à chaque fois des WhatsApp. Parce que WhatsApp, ça va arriver sur mon téléphone. Donc là, ça va arriver sur mon iPad. Et si tu m'envoies, maintenant, tu vas copier l'URL, tu me l'envoies, et je vais le mettre sur mon logiciel d'estimation. Mon logiciel d'estimation, il est relativement simple. Je peux prendre l'URL et il va me dire combien ça vaut. C'est un titre indicatif.
D'accord? C'est pas l'estimation parfaite. L'estimation parfaite, c'est quelqu'un qui se déplace chez toi, qui connaît le marché, qui va dire oui, mais attention, là-bas il y a une éolienne, là-bas c'est le marché, là-bas machin. Je ne connais pas tout ça, mais je peux utiliser mon petit logiciel. Dès que tu me l'as envoyé, ça va sonner. Hein. Est-ce qu'il y a du son là-dessus? Est-ce qu'il y a de la batterie surtout? Oui, il y a de la batterie. Tu fais ça tout de suite, super. On le fait et comme ça on verra. Salut, pourrais-tu me dire comment faire un plan de tourne? Un plan de tourne pour les prospects? Mais qu'est-ce que c'est qu'un plan de tourne? Salut, je suis désolé les cocos, hein, les amis là. On va rester encore une quinzaine de minutes ensemble, mais la position assise n'est pas la meilleure, celle qui me convienne le mieux. Je me vois pas me mettre comme ça pour vous parler. Parce que là, ça me fait pas mal du tout. J'ai pas entendu ce que tu m'as. Ah oui, alors au cas oui, je t'invite à contacter Airbnb et leur demander. Tu peux aussi trouver des sites, y a des montants complètement astronomiques. Hein. Moi, j'ai entendu parler de 500 euros par jour. Euh, un plan de tournée. Ah, ok. T'as un bug à un moment. Est-ce que tu peux répéter s'il te plaît? Donc j'irai voir Airbnb en direct, tout simplement, hein, leur dire, ben voilà, je pense qu'ils sont assez au courant du marché. Mais à titre perso, j'ai déjà un plan tourné pour les prospects chauds. Alors, Adem, c'est pas trop l'objet, mais c'est pas, si c'est une question qui peut t'intéresser, ça fera l'objet de mon cahier jaune. Et si ça intéresse certains, on fera un live que pour les pros. Live pour une sorte de tuto. Et puis c'est bien parce qu'on profitera tous des expériences des uns et des autres. Alors Laura, évidemment, lorsque l'on veut mettre en location un bien, la seule chose qu'il y a à faire à Paris, et j'insiste, la seule chose, malgré les cocos qui veulent faire de la pub et dire moi je sais de quoi je parle. Après, c'est pas que pour les pros, mais aussi des études. Oui, oui, bah Adem, pourquoi pas? Ah, tiens, voilà. Alors évidemment, ça arrive d'abord sur mon téléphone et après sur mon iPad. Allez savoir pourquoi. Je viens de vous envoyer le lien. Merci, ne coupe. Adem, je suis désolé, mais je comprends pas. Merci, ne coupe. Ah, merci beaucoup. Ok. Non, non, Adem, tu es le bienvenu, il n'y a aucun problème. Alors, je vais. Pour ceux qui ont un certain âge, comme moi, je pense que vous connaissez l'effet Bonaldi. C'est-à-dire que le SMS, normalement, arrive là-dessus. Et il arrive. Alors, je pense que vous connaissez l'effet Bonaldi. C'est-à-dire que le SMS, normalement, arrive là-dessus. Et il arrive. Alors, rebonjour à tous. Alors, on a reçu l'annonce. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est copier le lien et aller dans mon logiciel d'estimation. Hop, hop, hop. Alors, le logiciel, j'ai rien à vous cacher, hein, il s'appelle City Scoring. Et il y a une fonction qui est assez. Enfin, une fonction. On va faire ce que l'on appelle une estimation de valeur. Nouveau rapport. Emma, tu es toujours là? Tu as vu quoi? Tu as vu quoi comme sur dossier? Oui, alors j'ai reçu ton lien et je le colle. Estimer l'annonce. Voilà, le travail est terminé. Donc 91 mètres carrés, 279 mètres carrés de terrain. C'est un 4 pièces. Il n'y a pas marqué le nombre de chambres en revanche. Il y a combien de chambres? On va essayer de faire un truc un peu plus précis quand même. Emma, est-ce que tu peux me donner le nombre de chambres, s'il te plaît? 3. 1, 2, 3. T'es bien en consommation C? Il n'y a pas de piscine et il n'y a pas de dépendance. Est-ce qu'on est bon là-dessus? On est bon là-dessus, ok. Non.
Ah, non, non. Non. Alors, je recommence. T'es bien en C. Oui, on est bon. Il n'y a pas de piscine. Piscine? Pas de piscine. Ok, super. Alors, t'as donné les options pour envoyer des recherches. Alors, Emma, le prix de ton annonce est de 425 000. D'accord. Le prix moyen dans la zone où tu te trouves est de 381 000 euros. Salut Minoucha. Est-ce que tu as entendu le chiffre moyen des transactions autour de chez toi? Voilà. Alors, après, est-ce que je peux aller voir? Alors, attends, je vais aller regarder un tout petit peu plus profondément. Ça, c'est une évaluation automatique, hein. Et encore une fois, Emma, c'est un exercice que l'on fait. Alors, tiens, alors ça, tu vois, voilà. Ça, c'est la photo. Ah, mais vous voyez rien. Ah, super. Très efficace quand même, hein, le bonhomme, hein. Alors, je vais regarder. Alors, pour ceux que ça intéresse, ou la vache, c'est même plus une fourchette haute à ce stade. Euh, Vous avez un site qui s'appelle, non pas Nostradamus, mais Castorus. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Vous prenez n'importe quelle annonce, vous la mettez dedans et ça va vous donner, non pas ça va vous donner une estimation si c'est trop cher, pas cher, etc. Euh, alors, j'ai le nom de la consoeur qui a fait ça. Je n'ai aucun jugement sur ce qu'elle a fait, hein, évidemment. Il faut que tu saches que l'évolution est négative dans la zone où tu te trouves. C'est-à-dire que depuis 6 mois, l'évolution des prix est à la baisse. C'est moins 4,2%. C'est pas un drame, mais on est plutôt sur une tendance à la baisse. Euh, Au bout de 3 mois, compte seulement 1%. Alors, voilà. Après, tu as des analyses c'est l'intelligence artificielle qui fait ça et qui donne des conseils et qui t'explique. Au bout de 3 mois, 37% des biens trop chers sont toujours en vente. Ça semble être le cas du tien, contre seulement 11% pour les biens au prix du marché. D'accord? Donc, voilà ce que fait le logiciel. Alors, étant donné que c'est une consoeur, hein, Hum. Alors si on va, si on applique bêtement les conseils, le logiciel va dire c'est en code 413 et 434. Et l'annonce de départ est à combien? Avec un prix moyen dans la région à 380 000. Tu vois, c'est ça qui est. Voilà, Emma, le conseil que je te donne. Donc moi, le conseil, sincèrement, c'est d'aller voir un deuxième professionnel de l'immobilier, d'accord. Lui demander ou alors rappeler cette consoeur et lui dire il serait peut-être judicieux de refaire un avis de valeur. Voilà. Ne donne pas forcément d'argumentaire. N'oubliez jamais ceux qui sont sur ce live. Le premier qui a parlé a perdu. D'accord? Tout simplement parce que le vendeur qui est en face de vous, s'il n'est pas trop mauvais, il a appris une chose. Merci Francis. Le premier qui a perdu, alors, comment ça? Je vous explique. Imaginons que Emma dise oui, moi je pense que c'est le fait que la route soit au bord qui fait que la vente ne se fait pas. Le professionnel qui est en face va dire ben oui, exactement, c'est la route, donc il faut baisser. En revanche, si vous ne lui dites rien et vous lui demandez une explication, le discours qu'il faut tenir, c'est expliquez-moi ce qui se passe. Et après, technique du silence. Et après, à lui de se démerder.
S'il est honnête, ça va être simple. Hein. Il va dire, ben voilà, j'ai fait tant de visites, ça correspondait. En revanche, la route, j'ai tenté peut-être de faire venir des gens en leur expliquant que la route n'était pas un problème, etc., etc., etc. S'il s'est planté, il va dire, ben voilà, j'y ai cru, mais je me suis planté. Il serait peut-être judicieux de baisser le prix pour attirer des gens et qui vont donc du coup faire une concession. D'accord? Mais s'il n'est pas capable de dire ça, c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'en négociation, et là c'est une négociation que tu vas faire, parce que tu vas avoir besoin d'une explication sur le fait que ton bien ne soit pas vendu. Donc, bouche close, tu poses une question, vous pensez qu'il faudrait baisser d'environ de combien? Ben Emma, je ne peux pas te répondre à cette question-là, parce que je ne connais pas le marché. La seule chose que je puisse te dire, ce sont les chiffres, mais les chiffres, on leur fait dire très souvent ce que l'on dit, malgré le fait que là, on parle, lors d'une baisse, de chiffres de transactions qui ont été enregistrées, mais dans les transactions qui sont enregistrées, je veux vraiment que ce soit très très clair dans votre esprit, il y a des biens qui seront comparables, il y a des biens qui seront complètement... il y a peut-être une maison autour de chez toi avec 4 murs qui fait la même surface officiellement, mais qui est détruite. Ça va rentrer en ligne de compte dans les chiffres de transactions. Donc on ne peut pas s'asseoir complètement sur les chiffres. Est-ce que je suis assez clair? Voilà. Dans l'absolu, si la tendance du marché est de moins 4,6, Emma, je t'invite à devancer entre guillemets cette baisse. Attends surtout les conseils du professionnel qui est en face. Et de devancer la baisse. D'accord? Si tu es dans un marché qui baisse, attends-toi à baisser. Et encore une fois, alors, j'ai déjà fait ces vidéos, Emma, mais je vais prendre 2 minutes pour te répondre. Je vais déjà juste terminer. Ne devance pas le professionnel. Laisse-lui t'expliquer. D'accord? Est-ce qu'il faut être présent lors des visites? Non. Parce que ça empêche les personnes. Imagine que tu vas visiter un musée et que tu as le garde du musée qui est derrière toi au-dessus de ton épaule ici, là. En permanence. Bah, à un moment donné, t'es pas à l'aise. D'accord? Bonjour Jonathan. Donc non, il ne faut pas être présent lors des visites. En revanche, il faut demander des bons de visite. Ils sont obligatoires et demande qui a visité, quels sont les comptes. Faites-moi un compte rendu. Tu le fais venir. Il vient chez toi, il vient avec son petit classeur, il a édité les trucs, et dit voilà, telle personne a dit telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Est-ce que tu as un compte rendu au moins hebdomadaire chaque semaine? C'est redondant, mais donc est-ce que toutes les semaines tu as un compte rendu des visites qui ont été effectuées? Et moi, la question est pour toi. J'ai l'impression qu'on est que tous les deux, donc. Emma, es-tu là? C'est chiant ce décalage. Bon, alors je pense qu'Emma, elle s'est évanouie. Non, je l'ai pas par papier, mais elle me fait des comptes rendus téléphoniques. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais sache qu'elle peut te les faire par Internet. Il suffit d'appuyer sur un bouton et hop, ça renvoie. Ça envoie les comptes rendus de ce que disent. C'est très important de savoir ce que disent les clients. Voilà pour toi, Emma. Les amis, il est 13h20. Dans 10 minutes, je vous propose de couper le live. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé. C'est pour des gens comme toi que je fais ces lives. Parce que vous aurez bien compris que je ne vais pas toucher une com sur les conseils que je donne à Emma. Parce qu'il y a quand même des gens qui pensent qu'on fait ça, que Immobilier va gagner de l'argent, que mon pote courtier, mon conseiller de poche et tout ça. Je veux dire, mais vous êtes fous, les amis. Hein. Ceux qui pensent ça, mais c'est vraiment, bah, c'est sympa. Bah, merci à vous en tout cas. Bon, alors est-ce qu'il y avait des questions? Les lois sont faites en faveur de Larry. Qu'est-ce que c'est encore? C'est un enseignement que vous nous passez. Bah, c'est gentil de le prendre comme ça. En fait, j'essaie de vous transmettre mon expérience de 24 ans. Bon, allez. Je vais faire un petit peu le... Belle journée, Emma.
tac, tac, tac. Merci, gentleman. Eh ben, je suis ravi que tu aies trouvé ça intéressant, Nanou. Et je vais respirer, tu vas voir, ça va bien se passer. Non, je n'aime pas cette expression. Ça ira beaucoup mieux. Merci pour les j'aime. Et respirer, c'est vrai, respirer. On me l'a déjà dit ça. Abonnez-vous à Philippe, TikTok et YouTube. Ah, c'est sympa, Blinis. Oui, alors, pour ceux que ça intéresse, vous avez la chaîne YouTube qui reprend en fait l'intégrale des lives. Alors parfois ça ne marche pas. Il y a des vidéos qui ne passent pas, qui font plus de 3 heures. Parce que quand c'est fait 3 heures, oui, YouTube, tu tapes Philippe Jean-Louis, et en fait je vais, quand ça marche, parce qu'il y a des vidéos qui ne veulent pas passer, je ne sais pas pourquoi, elles sont bloquées, elles ne se chargent pas. Mais moi ça me permet de les dichotomiser après, et de vous les reproposer dans un format différent. Merci Laura, j'en ai plein. Comme toujours, pro, clair, net. C'est sympa. Merci beaucoup, Med. Med, j'ai oublié ton prénom. Moi, mon prénom, c'est Philippe. Hein. Mohamed. Ah bah alors, en plus, je sais pas pourquoi je pense. Je pensais que tu étais une femme. Franchement, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Donc, Mohamed, tu es. Ah bah oui, MD. Moi, j'aurais pu y penser. Bonjour, Mohamed. Au plaisir de te voir, une très belle journée avec ta chérie. Bah, c'est gentil. C'est ma semaine, j'en profite. Et belle journée, Minoucha, bon week-end. Et bon app. Alors, il est 23. Est-ce qu'il y a une... Alors, Mohamed, est-ce que tu as une question? Est-ce que dans les 16 personnes qui sont parties déjeuner, ben oui, 16h23. Alors, encore une fois, le live, là, je ne le fais pas forcément pour être énormément vu, parce que c'est pas la meilleure heure. La meilleure heure que j'ai constatée. Oui, oui, je vais vraiment, regardez. Non, non, c'est très bienveillant à mon égard, merci. L'idée, c'est vraiment de répondre à un max de questions, après de mettre sur... Ah oui, ça bloque. Et après de mettre sur YouTube et de le repartager avec vous. Voilà. Mais si... que penses-tu de la LCD, car je souhaite m'y lancer? J'en pense rien, Aston. C'est pas, y a pas de mauvais projet dans l'immobilier. Tout ce qui est location courte durée, pourquoi pas. J'aime beaucoup un conseil encore, on va parler de lui, immobilier, qui dit que quel que soit ton projet, prépare toujours un plan B ou un plan C. C'est-à-dire que si tu te lances dans la location courte durée, vois si c'est rentable. Mais si jamais ça ne marche pas, il faut que tu fasses un plan B et que tu te fasses dans la location, par exemple, nue. Alors, Immobilier, au départ de sa carrière, pensait que faire de la location nue, c'était de se mettre tout nu dans un appartement et dire que c'était en location. Évidemment, vous avez bien compris que c'est une boutade. Mais en location vide, si ça marche aussi, tu peux te lancer. D'accord? Il faut... Voilà, merci Nanou. C'est exactement ce que j'allais dire. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc il faut que tu sois capable de passer d'un mode de location à un autre. Sache que la location courte durée à Paris, ils sont en train de lutter comme dans d'autres grandes villes européennes, New York par exemple également, contre tout ce qui est Airbnb. Alors il y a toujours des lois, des anti-lois, des contre-lois, etc. Mais si tu veux être serein dans ton investissement, l'investissement locatif, c'est pas un investissement court terme. C'est pas j'achète... je dis n'importe quoi. J'achète une Rolex, je la sors de la boutique, puis 2 ans après, je la revends, je fais une plus-value. C'est pas ça l'immobilier. L'immobilier, c'est du moyen long terme. D'accord? Donc je ne sais plus qui. C'était Aston. Donc Aston, Aston Martin, Rolls-Royce, le gars il aime bien les voitures. Peut-on mettre un appartement qu'on veut louer à des particuliers en SCI Pro? Tu peux faire que de la location meublée en SCI.
Business Jungle. De rien, Aston. Donc Business Jungle, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors vous savez aussi, je vous donne quand même, moi j'aime bien ces échanges-là. Vous avez quelque chose qui est assez intéressant sur les intelligences artificielles. Alors méfiez-vous, c'est comme les chiffres, tout n'est pas parfait. Mais de plus en plus, les questions que vous posez, vous pourriez les poser. J'avais mis en place un petit moteur moi que j'avais programmé parce qu'à l'époque il fallait les programmer. Programmer est un bien grand mot. Mais maintenant vous avez Bard, B-A-R-D sur Google, qui est le concurrent de ChatGPT. C'est incroyable, vraiment incroyable. Donc Business Jungle, ta question, si elle est bien formulée, la différence par rapport à une intelligence artificielle, c'est que si tu formules pas forcément parfaitement ta question, je vais être capable de... Bard, merci Blinis. Je vais être capable de la reformuler, de poser la question, il va y avoir un échange. Pour le moment, Bard ne fait pas ça. Bard, si tu lui poses mal la question, il va mal répondre. Donc on a encore une petite plus-value, encore une marge de progression. Donc allez voir sur Bard, c'est mieux SCI pour un appartement que j'ai... TikTok, je comprends pas. C'est mieux, société civile. Alors SCI, société civile immobilière, pour un appartement que j'ai acheté. Alors ça, par exemple, si tu poses la question à Bard, je ne sais pas ce qu'il va répondre en fait. Mais il risque de répondre. Il répondra, mais peut-être n'importe quoi. Salut, il paraît que depuis que les taux sont fixes, ça bouge un peu car... C'est mieux une SCI pour louer. Ah, un appartement que j'ai acheté. C'est ni mieux... C'est pas plus mal parce que tu vas pouvoir défalquer des frais. Donc effectivement, dans l'absolu, TikTok, c'est plutôt un bon plan parce que ça va te permettre de défalquer des frais grâce à ta SCI. Voilà. Donc TikTok, effectivement, petit conseil, monte une SCI, tu pourras récupérer des frais. Je te laisse aller regarder. Je ne veux pas te donner de bêtises, de dire de bêtises. Ce serait bien un live Jean-Louis VS. Oui, c'est pas mal, ce serait pas mal ça. Alors organiser, ouais, ce serait pas mal. Oui, on pourrait le faire d'ailleurs. Il faudrait être deux. Il faudrait que j'ai mon petit comparse, un de mes comparses avec moi. Et je réponds et on voit ce que dit Bard à côté. Ce serait rigolo ça. Une bonne idée ça. Cahier jaune. La seule différence, à mon avis, ouais, ce serait super. Ouais, je pense que ce sera intéressant. Bon, les amis, il est 13h30. Je voudrais pas me faire taper par mes camarades syndiqués. Merci beaucoup pour les 9500 likes. Je vous remercie. Merci. Très bon week-end. Très bon week-end. Je vous promets que c'est vrai. J'aurai une pensée pour vous à 5h du matin quand je vais aller me faire réparer. Je vous embrasse tous. Passez un très bon week-end. Faites bien attention à vous. Et je vais partager d'autres petites vidéos. Mohamed 75018. À bientôt. Et Nanou, je n'oublie pas, je respire, je bloque, je respire. Je vais le faire tout le week-end. Allez, je vous embrasse bien fort, faites bien attention à vous. Et bah écoutez, c'est très sympa de revenir. Ne bloquez pas, oui, pardon. Voilà, alors pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes sur un live sur le yoga. Oui, je vais travailler aujourd'hui, je dois remplir un mandat de vente pour un appartement rue Erlanger. Ah, d'ailleurs, c'était amusant. Ben, on va pas repartir. Allez, vous savez quoi? On fait un live demain et je vous partage l'expérience de la rue Erlanger sur des successions. Voilà, où les gens se détestent et machin, etc. C'est assez drôle. Ouais, vous m'avez donné envie et ça me fait plaisir. Oui, j'oublie même que j'ai des petits problèmes de santé. Allez, je vous embrasse. Passez une belle... je vais quand même couper avec le bras gauche.
Et alors, on coupe comme ça. Faites bien attention à vous. Couvrez-vous et profitez bien du week-end et de ceux que vous aimez. À bientôt. Live Dallas demain. Ouais, exact. Allez, bonne journée à tous. Merci Blinis d'avoir été là. Merci à tous. Et je vous embrasse.